Mes amis, l'incident que je vais vous raconter aujourd'hui. Il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. C'est un accident tellement vrai et déchirant. Ce qui vous fera réfléchir après l'avoir écouté. Est-ce que cela pourrait vraiment arriver? 3 jeunes filles d'une mère veuve qui n'étaient même pas encore mariées. Soudain, l'espoir naît. Non, elles sortaient. La question se pose de savoir s'il faut se rencontrer ou non. Après tout, qui a fait tout ça? Son vrai père était là. Ou peut-être un demi-frère, un oncle, un oncle, un oncle. Quelqu'un qui était considéré comme faisant partie de la maison. C'est l'événement sur lequel on comptait. Ce qui a secoué tout le village. Les murs et les portes de la maison tremblaient. Quand la vérité éclate, c'est le personnage principal de cette histoire. Une pauvre femme, Bibi Sakina, a vu son premier mari mourir il y a des années. Elle a eu un fils de son premier mari, Rachid, qui est resté avec elle-même après son deuxième mariage. Puis sa femme Sakina s'est remariée. Ce qui lui a donné 6 filles. Le monsieur voilé est très poli et élégant. Mais peut-être que le destin avait autre chose en tête. Le deuxième mari n'a pas vécu longtemps non plus. Et elle redevint veuve. Sa femme Sakina a travaillé dur pour ses enfants. Il y avait des plats dans les maisons des gens. Elle lavait le linge et balayait, gagnant ainsi un peu d'argent ou de nourriture. Toute la maison fonctionne avec Rachid, qui était son beau-fils. Je suis restée à la maison depuis le début. Toutes les filles le considéraient comme leur frère. Tout s'est passé tranquillement. Jusqu'au jour où une tempête est arrivée. Qui a bouleversé la vie de Bibi Sakina. Un jour, sa fille aînée, Fatima, commença à se sentir mal. Faiblesse, étourdissement, vomissement. Au début, Bibi Sakina pensait qu'il s'agissait d'une maladie bénigne. Mais lorsque son état s'est aggravé, elle l'a emmenée à l'hôpital Bilal. Le médecin n'a dit qu'une seule phrase après l'avoir examinée. En apprenant que votre fille est originaire d'Omide, le corps de votre femme Sakina a eu l'impression d'être gelé. La fille était célibataire, voilée et noble. Alors comment tout cela a-t-il pu arriver? Quand est-ce arrivé? Qui a fait quoi? Pourquoi? J'ai dû écouter l'avis de ma femme Sakina. Elle était sous le choc. D'abord, il a grondé Fatima et l'a réprimandée durement. Puis il rugit de colère et de douleur. Mais quand la fille pleure, il n'arrêtait pas de dire une seule chose. Maman, j'ai vu quelqu'un. Non, par Dieu, je ne sais rien. Alors le cœur de Bibi Sakina a explosé. Une mère comprend tout. Et sa femme Sakina savait que sa fille ne mentait pas. Mais cette tristesse ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, sa deuxième fille puis sa troisième fille étaient là. Maintenant, elle aussi a perdu espoir. Et tous deux avaient les mêmes mots sur la langue. Maman, on ne se souvient de rien. Par Dieu, nous ne savons pas comment tout cela est arrivé. En entendant tout cela, sa femme Sakina s'est effondrée intérieurement. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs jours, pleurant et réfléchissant. Mais aucune réponse n'a été reçue. Alors un jour, avec courage dans mon cœur, j'espère que justice sera faite. Elle est arrivée à la cour du sultan Suleiman Shah, le roi de l'empire de Dar es Salaam. La cour était décorée, le roi était assis sur le trône. J'écoutais les cris du peuple. Pendant ce temps, Bibi Sakina est entrée par la porte du palais. Visage mouillé de larmes, vêtements tachés de poussière. Pieds nus et une seule question dans les yeux. Quand est-ce que justice sera faite? Le roi la vit et lui demanda, « Mère, pourquoi pleures-tu? » Quelle douleur! Ta femme Sakina te regardait de gauche à droite. Et puis il y eut le silence. Le ministre a avancé. Et il dit doucement, « Amant, tu es venu au tribunal. Ouvre ta bouche et dis-moi ce qui te dérange. » Sa femme Sakina dit, « Roi Salam, mon chagrin est comme ça. Je le dirai devant tout le monde. Alors hier, même les murs de ma maison tremblaient de honte. Je veux te parler seul à seul. » Le roi fut surpris, mais la voix tremblante de la femme. Et en regardant le visage douloureux, il a dit, « Amenez cette mère dans ma chambre spéciale. Je veux entendre sa douleur moi-même. » 2 soldats ont emmené Bibi Sakina dans la chambre privée du roi. Dès que Bibi Sakina est arrivée à l'intérieur, elle tomba aux pieds du roi et se mit à pleurer abondamment. Le cœur du roi se serra et il dit, « Mère, ton cri est maintenant mon cri, quoi qu'il soit arrivé. Dis-moi la vérité, s'il y a une bête cachée dans mon royaume. Alors je vais le dénoncer et lui donner une leçon. » Sa femme Sakina a commencé à parler d'une voix forte. « Roi Salama, la vérité de mon histoire commence ici.
Après mon deuxième mariage, Allah m'a donné 6 filles. La noble et splendide maison, ornée de rideaux comme la lumière. Mais le temps s'est avéré très cruel. Mon mari n'a pas vécu longtemps non plus et je suis redevenue veuve. Maintenant, tout le fardeau d'élever 6 filles repose sur mes faibles épaules. J'avais l'habitude de travailler dans les maisons des gens toute la journée dans le royaume de la paix. Le balai a demandé si les ustensiles étaient stérilisés, si les restes de nourriture crue étaient disponibles ou si quelques pièces de monnaie avaient été trouvées juste là. Elle le ramènerait à la maison et nourrirait ses enfants. Mes filles sont très polies et modestes, elles ne sortent jamais seules. Assis poliment avec un dupatta sur la tête et les yeux baissés. C'était notre éducation, suivre la littérature. Et ainsi, la vie a été écourtée. Un jour, la santé de ma fille aînée Fatima a commencé à se détériorer. Faiblesse, vomissement, vertige, panique. Je l'ai emmenée chez le médecin de la ville. Ce que le docteur a dit après l'examen. Il a entendu le sol sous mes pieds. Il a dit que ta fille venait de Hope. Ma voix a commencé à trembler en écoutant ça. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Votre Majesté, ma fille n'était même pas encore mariée. Je n'arrivais pas à y croire. Comment l'ai-je ramenée à la maison? Il a demandé, en la frappant et en la giflant avec colère. À qui a fait ça? À qui est cet enfant? Mais elle n'arrêtait pas de pleurer, tombant à mes pieds et disant « Maman, je ne sais rien. Par Dieu, je n'ai jamais vu personne. Je ne suis même jamais sortie seule. Votre Majesté, c'est ma fille. Je lui ai appris à élever un enfant. Je peux voir les mensonges dans ses yeux. Et je savais qu'elle ne mentait pas. Nous avons décidé d'avoir un bébé. Nous l'avons aussi serré dans nos bras. Mais seulement quelques mois s'étaient écoulés. Que ma deuxième fille, puis ma troisième fille, la même situation, les mêmes mots, la même douleur. Mère, on ne sait rien. Par Dieu, on ne se souvient même plus comment c'est arrivé. Ma patience était maintenant à bout. Je restais éveillée la nuit à réfléchir et à pleurer, mais je ne trouvais aucun indice. Personne n'est entré dans la maison, personne n'a frappé à la porte et les filles ne sont pas sorties. Alors comment tout cela s'est-il passé? J'ai crié à Allah, que Allah me le dise. Qui fait tout ça mais il n'y a pas de réponse. Maintenant ma patience est épuisée, maintenant je veux savoir. Qui est cette bête qui vole l'innocence de mes filles et disparaît ensuite tranquillement? Je veux la justice, votre Majesté, je veux la justice. Dès qu'elle eut dit cela, Bibi Sakina tomba haut. Dès qu'elle eut dit cela, Bibi Sakina tomba aux pieds du roi. Je pleurais de douleur. Le visage du sultan Suleiman Shah s'est durci. Il prit une profonde inspiration en se levant du trône. Et il a dit, ce n'est plus seulement une question d'un mois. C'est devenu une question pour tout l'Empire. C'était comme si l'air dans le palais s'était arrêté. Le roi, voyant Bibi Sakina, dit « Maman, tu es venue maintenant alors que la vie de 3 filles a été détruite. Tu aurais dû venir à ce moment-là. Quand la première fille est née de l'espoir. Si tu me l'avais dit en même temps, peut-être que les 2 autres filles auraient été sauvées. Mais il est également vrai que les pauvres cachent souvent la vérité par peur de la disgrâce. Ils empoisonnent leur propre cœur pour sauver l'honneur de leur fille. Et c'est là que le poison commence à mordre à l'intérieur. Puis elle crie « Maman, tu fais partie de celles qui arrivent en retard. » Mais bon, ils s'en vont. Sa femme Sakina baissa les yeux de honte. « Votre Majesté, vous avez tout à fait raison, dit-il, les larmes coulant sur son visage. J'aurais dû venir plus tôt, mais maintenant c'est fini. C'est fini, c'est tout ce que je veux maintenant. Que cette bête soit attrapée. Qui disparaît chaque nuit, détruisant nos vies. Le roi Salomon Shah l'a vu. Maintenant, la colère et la soif de justice bouillonnaient dans sa poitrine. Il rugit et dit, « Mère, ce n'est plus ton affaire, c'est celle de mon royaume. Tant que je vivrai, aucune bête ne sera autorisée à faire ça. Qu'il opprime les femmes pauvres, sans défense et chastes. Et échapper au châtiment si même une seule mère dans mon royaume est stérile. Assez, que la malédiction soit sur un tel empire. Maintenant va te reposer. Maintenant ta douleur est ma douleur. » Bibi Sakina réparait tranquillement son voile. Elle est partie avec les yeux humides. Le roi retourna à la cour, écoutant apparemment les cris du peuple. Mais le cœur et l'esprit étaient troublés par la même question. Après tout, qui est celui qui se promène en plein jour comme un ange? Et dans l'obscurité de la nuit, il se transforme en bête et vole la gloire des 3 filles d'une mère. Le roi se rendit dans sa chambre et appela immédiatement le ministre spécial.
Lorsque le ministre a vu l'ombre profonde de l'inquiétude sur le visage du roi Sulayman Shah, il alla donc de l'avant et demanda poliment, « Qu'y a-t-il, roi Salama? Ce qui te cause tant de douleur ?» Le roi dit d'un ton furieux, « Ministre, il y a une bête cachée dans mon royaume. Quel péché a-t-il commis pour faire trembler la terre de honte? Les 3 filles innocentes d'une mère ont été détruites. Et elle a pleuré dans ma cour aujourd'hui. Est-ce là notre norme de justice? » dit le ministre en baissant la tête d'un ton plein de regret. « Votre Majesté, c'est vraiment un grand crime. » Le roi dit immédiatement, « Que devons-nous faire maintenant, sage? Je veux savoir qui il est et quand il vient. Comment entre-t-on dans la maison? Il trie cette maison de l'intérieur comme une termite. Nous devons le dénoncer et faire de lui un exemple. » Le ministre a réfléchi un moment, puis s'est lentement avancé. Et dans mes oreilles il a dit, « Ô roi, même les murs ont des oreilles, j'ai un plan. Mais je ne peux pas le dire devant tout le monde. » Le roi baissa la tête et dit, « Approchez-vous. Et dis-le-moi vite. » Le ministre murmura lentement un conseil de sagesse à l'oreille du roi. Une méthode qui ne fera pas que piéger en silence. Au contraire, il attrapera cette bête avec ses mains pendant qu'elle bouge. Le roi ordonna aussitôt, « Allez et agissez immédiatement. » Cette même nuit, le ministre est arrivé au domicile de Bibi Sakina, emmenant le chien avec lui. Il a frappé à la porte. Bibi Sakina ouvrit la porte et dit avec surprise, « Monsieur le ministre, à ce moment-là, le ministre a répondu sérieusement, « Mère, tu es maintenant venu raconter au roi ta tristesse. Après ça, je n'ai pas pu dormir là de la nuit. Maintenant, nous allons trouver cette bête. Nous avons juste besoin d'un peu de soutien. » Bibi Sakina a vu un chien attaché dans la main du ministre. Et surpris, il demanda au ministre pourquoi il avait amené ce chien, que ferait-il? Sur ce, le ministre répondit d'un ton doux mais sérieux, « Maman, emmène-moi à l'intérieur, je vais tout expliquer. » L'épouse Sakina a ouvert la porte et le ministre est entré. Et il dit doucement, « Ce soir, nous allons démasquer cette bête avec l'aide de ce chien. Vous devez tous rester cachés, ne pas faire de bruit, comme si de rien n'était. Si notre tour réussit, nous l'attraperons avec nos mains. » Le ministre a ensuite attaché le chien dans un coin de la cour. C'est l'endroit où quelqu'un aurait pu sauter du toit et entrer dans la maison. Il a ensuite expliqué à sa femme Sakina et à ses filles, « Nous vérifierons ce soir. Non, regardez et supportez-le comme il vient. La bête entrera et le chien commencera à aboyer après elle. Et nos soldats seront en action à ce moment-là. » Il a ordonné 2 gardes. Qu'ils se cachent et gardent ce côté de la maison. Il a réconforté sa femme Sakina et ses 3 filles et est revenu. Et il se rendit directement au palais et comparut devant le roi Salomon Shah. Le roi a demandé. Le ministre a tendu un piège et a attaché le chien au bon endroit. Le ministre baissa la tête et dit, « Oui, votre majesté, tout est pareil. Comme tu le souhaitais, maintenant si cette bête venait aujourd'hui aussi. Alors je ne m'échapperai pas. » Le roi prit une profonde inspiration. Et le ministre dit, « Jusqu'à ce que je punisse ce tyran. Je ne peux pas dormir, qu'aucune femme opprimée ne pleure dans mon royaume. Je ne peux pas supporter ça. » La nuit tombe. Tout le Ganaf était plongé dans le silence. Il y avait du silence même au clair de lune. Et une peur étrange aussi, vers minuit. Une ombre est apparue sur le toit de la maison de Bibi Sakina. Un homme est arrivé en courant, a sauté du toit et a atterri dans la cour. L'instant d'après, le chien a commencé à aboyer fort. Le bruit était si fort que Bibi Sakina et ses filles se sont réveillées. Et les soldats cachés à proximité sont également immédiatement passés à l'action. Bibi Sakina tenait son cœur. En passant devant les filles et en s'asseyant, il était déjà arrivé là. Le même soldat bestial est arrivé en courant, et l'homme masqué s'est mis à courir. Mais les soldats l'ont attrapé, lui ont tordu les mains et l'ont jeté à terre. Il avait un tissu noir noué sur son visage, il voulait cacher son identité. Au matin, la cour du roi était décorée, la tête du criminel était menottée. Il était assis sur ses genoux. Bibi Sakina est entrée au tribunal avec ses 6 filles. Le roi Sulayman Shah a signalé que la cour était évacuée. Il n'y avait plus que 4 personnes là-bas. Ce criminel, le roi Wazir et Bibi Sakina avec leurs filles, c'était maintenant le moment. Le roi dit d'un ton sévère, « N'as-tu plus peur de moi? Vous ne connaissez pas le châtiment réservé à quiconque touche à l'honneur d'une femme dans mon royaume. Ce qui n'est que la mort. » Puis il ordonna aux soldats, « Enlève le masque du visage de cette personne, je veux le voir. »
Le visage qui a détruit la vie des 3 filles d'une mère. Dès que le masque fut retiré, un profond silence s'installa. Une tempête de surprise, de douleur et de colère monta dans les yeux de Bibi Sakina. « Rachid, qu'as-tu fait ?» Elle a crié. C'était le même beau-fils qui était le premier mari de Bibi Sakina, qui avait grandi avec eux dans la même maison, que Bibi Sakina n'a jamais considéré moins que son fils. Et toutes les filles l'appelaient frère. Bibi Sakina s'est avancée et lui a craché au visage. « Tu es une bête, tu es sans vergogne, tu as fait ça à ces filles. Tu as grandi avec eux, alors tu étais leur frère. Tu t'es avéré être leur protecteur. Le meurtrier de leur honneur, puis il les a giflés fort, les filles ont été choquées et ont commencé à pleurer. Le roi tire son épée et la place près de sa tête en rugissant. « Dis-moi la vérité, dis-moi la vérité, pourquoi as-tu fait tout ça ? Si vous dites ne serait-ce qu'un seul mot de mensonge, cette épée vous coupera la tête. » La respiration de Rachid s'accéléra et la peur se répandit sur son visage. Il commença à dire d'une voix tremblante. « Bonjour roi, je suis le beau-fils de Bibi Sakina. Toutes ces filles sont mes demi-sœurs. Mon père est décédé il y a longtemps. Bibi Sakina m'a élevé aux côtés de ses filles. Mais la haine et la jalousie ont commencé à grandir dans mon cœur à leur égard. Quand mes filles ont commencé à grandir et à voir leur beauté, mes intentions ont changé. Je savais qu'elle ne m'accepterait jamais comme son propre enfant. J'ai dit à ma femme Sakina de marier ma fille aînée. Mais ils n'ont pas accordé d'importance à ce que j'ai dit. J'ai commencé à sentir qu'ils allaient tous se marier et partir un jour. Et le diable en moi s'est réveillé. Ma luxure m'a aveuglé. J'ai pensé dans l'obscurité de la nuit si je le voulais. Alors je peux mettre la main sur eux. Personne ne m'attrapera. Je suis allé chez le médecin. Et je lui ai demandé une herbe qui ferait s'évanouir quelqu'un en la sentant. Cette herbe a duré 4 à 5 heures. Je serais descendu du toit dans l'obscurité de la nuit. Et il faisait sentir l'herbe à ses demi-sœurs, qui se seraient évanouies. Alors j'aurais satisfait ma luxure avec la sœur que je voulais. Il l'opprimerait, puis l'habillerait de la même manière et ferait tout comme avant. Pour que lorsqu'il reprenne connaissance, il n'ait aucune idée, je serais remonté à l'étage. Et tout continue toute la journée comme si de rien n'était. Personne ne remarque rien. J'ai commis ce péché à plusieurs reprises pendant plusieurs mois. Si tu m'attaches au toit ce soir. Si le chien avait été vu plus tôt, j'aurais peut-être eu des soupçons. Il y a eu un piège, mais je pensais que c'était un animal de compagnie. Je n'étais concentré que sur ma propre animalité. C'est pourquoi je suis venu et j'ai été surpris, en train de dire tant de choses et puis il y a eu le silence. Un profond silence s'abattit sur la cour. La douleur d'une mère était clairement visible sur le visage de sa femme Sakina. Il y avait du choc et des larmes dans les yeux des filles. Le visage du roi Suleiman Shah commença à briller de colère. Il regarda le ministre et donna l'ordre avec un léger hochement de tête. Le ministre sortit son épée et s'avança. Et d'un seul coup, il coupa la tête de cette bête Rachid de son torse. Son corps tremblait pendant quelques instants. Et puis ce fut un silence pour toujours. La parole de justice avait été prononcée au tribunal. Le roi regarda Bibi Sakina. Et dit doucement, « Maman, si seulement tu étais venue plus tôt. Alors peut-être que vos filles n'auraient pas toléré cette injustice. Mais ce qui est fait maintenant ne peut pas être défait. Mais je vous promets que vos 3 filles trouveront ce bonheur. » Le roi lui a donné le droit à 3 hommes nobles et honorables de son royaume. Et il choisit des jeunes hommes de valeur et leur donna en mariage ses 3 filles. L'or, l'argent, les biens et la richesse étaient tous donnés dans la dot. Sa femme Sakina tomba aux pieds du roi. Et elle n'arrêtait pas de me remercier encore et encore, trempée de larmes. Le roi se tenait la tête et dit, « Quand vos 3 autres filles sont aussi jeunes, alors dis-moi, je trouverai pour eux aussi des relations respectueuses. Aucune fille n'est seule dans mon royaume. Chaque femme opprimée est ma mère. Et chaque fille est ma fille. Et ainsi une personne juste a donné à une mère dans le besoin ce qui lui était dû. Et a donné à une bête la pire punition pour son péché. Si vous aussi vous êtes lésés, alors ne restez pas silencieux, craignez la disgrâce et souciez-vous de la société. Laissez tout cela derrière vous et élevez votre voix pour la vérité. Levons-nous contre l'injustice. Car si tu te caches, ce monde sera ton honneur et ta paix. Et ton existence prendra fin. La personne qui aide une personne opprimée. Que Allah Tout-Puissant lui-même l'aide. Le meilleur d'entre vous est B. Ce qui est le mieux pour votre famille. Ô Allah, fais de cette histoire que je suis une source de guidance et de bonté. Et quiconque l'entend ou le lit,
donne de la douceur à son cœur et de la lumière à ses yeux. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la. Partagez avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour que vous continuiez à recevoir des histoires aussi touchantes et ancrées dans la réalité. Merci.